On va lire l'Écriture ensemble, s'il vous plaît. Merci Benjamin pour le message. Alors, j'étais avec Ruben, donc je n'ai pas pu écouter, mais j'ai vu juste une partie. Et je dis, waouh, là, il y a un grand prédicateur. Même s'il fait pas... Tu fais 1 mètre combien? Ok, Genèse 49, verset 22. Genèse 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions de Mamel et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de tes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Seigneur, bénis ce culte. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce message, en tout cas. Donc, c'est intéressant déjà de s'arrêter sur la signification du nom de Joseph. Vous la connaissez? Donc Joseph, ça signifie le fils, plutôt que l'Éternel ajoute. Voilà, que l'Éternel ajoute. D'accord? Donc c'est le fils de Jacob, et ça signifie que l'Éternel ajoute. Et je dirais qu'on a envie d'avoir une part de cet ajout, non? Si lui a reçu beaucoup, nous aussi on veut qu'on nous rajoute, on nous ajoute de l'amour, de la joie, on nous ajoute de la maturité dans certains domaines de nos vies, qu'on nous ajoute une clairvoyance sur les décisions que nous devrions prendre. On aimerait qu'il y ait des ajouts dans les relations, etc., etc. La question après qu'on pourrait se poser, c'est comment Dieu a fait que le nom de Joseph soit une réalité au niveau de qui il est. Il a reçu un nom, c'est une chose. Il a reçu un appel, une perspective. Donc il avait un potentiel, pour le dire autrement. La question, est-ce qu'il allait accepter le processus qui allait rendre Joseph égal à ce potentiel? Et Dieu nous voit à travers... bien sûr, son regard, Dieu est en dehors du temps. Le passé, le présent, le futur sont des notions qui nous incombent, qui font partie de notre réalité. Mais Dieu est en dehors du temps. Et donc, Dieu, quand Dieu voit nos vies, il voit le produit fini, en vérité. Il voit le potentiel, il voit voilà, telle personne. Pour ça il y a 7 milliards d'individus, il n'y en a aucun qui est le même. Il y a des jumeaux et des gens qui se ressemblent, etc., etc. Mais vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un dans la rue en le croisant et dire « Mais c'est moi ». Bon, ça ne peut pas être toi, parce que si tu penses ça, c'est que toi, tu es déjà là. Donc, tu ne peux pas être là et là. Bon, bref. Mais chaque individu, en vérité, est unique. Et le regard de Dieu pour chaque individu est unique aussi. C'est ça qui est quand même incroyable. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est pour ça qu'il est Dieu. Enfin, c'est parce qu'il est Dieu que c'est comme ça. Mais donc Dieu voit le produit fini. Il connaît la raison du fait que nous soyons encore ici-bas. Ok? Lui, il connaît aussi la durée de notre vie. Il sait que certains vont vivre peut-être 100 ans ou plus. Il sait que certains vont vivre 40 ans ou moins. Il connaît la durée de nos vies. Et c'est pour ça que ce n'est pas la durée de nos vies qui est si importante. Parce que si Dieu sait que je dois vivre 40 ans, si j'en ai 35, je suis vieux. Si je dois vivre 120 ans, si j'ai 100 ans ou 80, je suis encore jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça dépend, mais ça, on ne le connaît pas. C'est pour ça que Dieu nous appelle à vivre chaque jour, en tout cas avec toute la provision et la plénitude qu'il va nous proposer. Et chaque jour est un miracle de Dieu. C'est pour ça que le psalmiste dit « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie. »
Parce que pour le psalmiste, chaque jour était un miracle de la part de Dieu. C'était une opportunité d'être ce que Dieu voit de nous. Et donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, une chose est sûre, c'est que Dieu me voit tel que je devrais être, mais moi, est-ce que je me vois tel que Dieu me voit? Pour le dire autrement, est-ce que je suis ce que Dieu voit de moi? Alors c'est vrai que normalement dans le corps de Christ, le regard dans le corps de Christ nous aide aussi à voir un peu le regard de Dieu. Donc des fois dans l'Église, les gens m'ont dit « Ah oui, mais waouh, tu es doué dans ce domaine, waouh, vraiment, Dieu t'utilise pour nous bénir, waouh, tu as telle capacité. » Et c'est le corps de Christ et c'est le corps. Donc il est souvent l'expression visible de ce que c'est, pense et la tête, qui est Jésus-Christ. Donc c'est important aussi d'être sensible aussi à ce que le corps de Christ peut dire. Mais là, donc, que l'Éternel ajoute, et donc on peut voir comment Dieu a ajouté. Quel processus dans quel processus Dieu a placé Joseph pour que ce qu'il est corresponde avec son nom, que l'Éternel ajoute. Et on le voit à la fin de l'histoire, bien sûr nous on est à la fin de l'histoire, donc c'est toujours bien, mais ce qui n'est pas le cas de notre vie, ou de certaines situations de nos vies. C'est pour ça qu'on peut très souvent vivre dans la crainte. Mais quand on sait qu'au départ, c'est pour ça qu'on peut vivre dans la confiance et pas dans la crainte, parce que il y a un projet que Dieu veut nous faire vivre. Il y a une réalité que Dieu veut qu'on expérimente. Donc on est tous d'accord sur le projet final que Dieu ajoute. On veut ça, on aime ça. La question, est-ce qu'on accepte le processus qui amène à cette réalité? Et très souvent, c'est là où le bas blesse. Très souvent, ce qui fait qu'on ne devient pas ce que Dieu voudrait qu'on soit, c'est le processus qu'on a du mal à accepter. Et c'est intéressant de voir comment Joseph, lui, il sort du lot quelque part, même parmi ses frères. Il sort du lot, pourquoi? Parce qu'il a, à chaque étape du processus de Dieu, à chaque étape, il s'est placé sous ce qu'il connaissait de Dieu. Il n'avait pas une grande connaissance de qui Dieu est. Il avait la tradition orale, Abraham, Isaac, Jacob, vous comprenez? Il était jeune, il avait 17 ans quand le processus a commencé, donc il n'avait pas énormément d'expérience de connaître qui Dieu est. Mais à chaque situation qui correspond à la mesure de ce que Dieu avait révélé de lui-même, à chaque fois qu'il a passé une épreuve, il a mis sa confiance dans ce que Dieu avait révélé de lui-même pour cette épreuve. Et du coup, il a connu Dieu d'une façon plus grande, plus profonde à chaque étape. Et chaque étape était une opportunité de rencontrer. Il connaissait Dieu là, il avait entendu parler de Dieu, mais l'épreuve était l'opportunité de rencontrer ce Dieu d'une façon concrète et réelle. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nos vies. Nous avons beaucoup de connaissances concernant Dieu. On a beaucoup de connaissances, on est beaucoup enseigné, on lit, on étudie, on écoute des messages, etc., etc. On a beaucoup de connaissances. Mais on peut voir que les épreuves révèlent notre connaissance de Dieu, pas notre connaissance au sujet de Dieu. Notre connaissance de Dieu. Donc chaque situation, chaque difficulté, comme chaque bénédiction, est une opportunité de rencontrer Dieu. Et que j'ai une grande connaissance, une petite connaissance, ce n'est pas un problème. Parce que chaque situation correspond à ce que Dieu a choisi de me révéler au moment où il me l'a révélé. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. D'accord? Mais pour revenir à notre texte, donc Joseph, alors il n'y aura pas un territoire donné à Joseph, mais ça va être ses enfants, Éphraïm et Manassé, qui auront des territoires. Mais regardons le texte ensemble. Donc on a dit au verset 22, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Et donc c'est intéressant déjà de s'arrêter sur ce point-là. Il est un rejeton, vous savez, un rejeton c'est un nouveau pouce,
et d'un arbre fertile. C'est-à-dire qu'il ne sort pas de nulle part en vérité. Comme nous, on ne sort pas de nulle part. L'arbre fertile, c'est Jésus-Christ. Vous avez déjà réfléchi sur nos pensées, sur tes pensées? Est-ce que tes pensées correspondent à l'arbre fertile qu'est Jésus-Christ? Vous savez, les pensées, c'est, on va dire, le côté conscient de ce que je suis. D'accord? C'est pour ça qu'on ne contrôle pas souvent, enfin, on ne contrôle pas. Nos pensées, elles déroulent, quoi. Hein, toute la journée, on pense. Hein, certains ont pu dire « je pense, donc je suis ». Et Conchita, la femme de ménage, a dit « j'y pense, donc j'y suis ». Bon, c'est pas grave. Mais je fais les blagues pour voir si vous êtes avec moi. Personne ne s'appelle Conchita? Bon, ça va. Je veux pas avoir de problème. Conchita, si tu m'entends, je suis désolé. Mais c'est juste une blague. Mais en tout cas. Mais c'est intéressant. Donc, l'aspect conscient de ce que je suis se révèle souvent dans mes pensées. Alors, des fois, dans les pensées, des fois, il y a des pensées qui viennent de l'ennemi. Mais très souvent, le côté conscient de qui je suis sont dans les pensées. Et on voit que des fois, nos pensées mettent en avant, on va dire, non pas l'arbre fertile qu'est Jésus-Christ, ça veut dire que nos pensées ne correspondent pas avec ce que Dieu pense, mais des fois, elles le révèlent juste l'arbre mort, c'est-à-dire Adam, le péché en moi. D'accord? C'est la première chose. Ou des fois, nos pensées révèlent peut-être ce que je suis, mais dans le sens qu'il y a des domaines où on manque de maturité. Donc, des fois, on a des pensées qui, lorsqu'on analyse ces pensées-là, on se dit, mais c'est nul de penser comme ça. Tu sais, tu as une situation, je ne sais pas, quelqu'un vient me voir après le culte, il me dit, Pasteur Yohan, c'était bien le culte, tu es bien habillé, c'est dommage que la cravate ne va pas avec la chemise. Je sais que vous ne pensez pas ça. Bon, c'est un détail, c'est rien, vous comprenez? Mais peut-être que moi, dans mon raisonnement, je dis c'est un détail, c'est rien que la personne me dit ça. Mais peut-être que dans ma pensée, qui elle le côté conscient de ma personne, va dire mais pour qui se prend là? C'est n'importe quoi. Tu vois, la prochaine fois, je vais lui dire quelque chose, là, je ne m'approche plus de cette personne. Et on commence à penser des choses. Et en fait, dans ma raison, je me dis mais c'est rien, c'est juste la personne me dit ça, peut-être c'est maladroit, peut-être. Mais ma réaction, le discours que j'ai dans mes pensées ne correspond pas à la réalité de la situation. C'est pas grave, mais pourtant mes pensées montrent que c'est grave. Pourquoi? Parce que mes pensées révèlent que je suis immature, que ce que je suis est immature pour ce genre de situation. C'est-à-dire, je sais comment je devrais réagir, mais il y a un manque de maturité, et mes pensées révèlent ce manque de maturité. D'accord? Alors, bien sûr, évidemment, personne ne le voit, ce que je pense. Mais moi, je le sais. Hein? Et en fait, on se dit, mais du coup, comment je fais pour être mature? Comment je fais pour... Parce que, tu sais, c'est comme... entre parenthèses, souvent, quelqu'un qui est immature, c'est comme un enfant. Un enfant, il ne comprend pas... Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Par contre, un enfant ressent ce que tu penses. C'est vrai ou pas? Ça vous est déjà arrivé, hein, pour vous qui êtes parents, tu dis à ton enfant, fais ceci. Puis il ne le fait pas. Mais parce qu'en fait, lui, il n'a pas entendu ce que tu as dit, il a entendu ce que tu penses. Très souvent. Et en plus, on sait que les enfants sont ingrats, même s'ils sont très maigres. Bon. Bon, je vois qu'il y en a qui suivent, c'est bien. Mais il y en a qui sont en retard, j'entends, il y en a qui sont en retard. Mais et donc, c'est intéressant de voir que des fois, on est dans le ressenti par un manque de maturité, en vérité. Il y a un manque de maturité. Et la maturité, dans ce que nous sommes, vient par quelque part, la croix. C'est lorsque je choisis. Et c'est pour ça que c'est tellement important. J'ai écouté un message de pasteur Chibeli il n'y a pas longtemps. Il dit l'importance d'avoir un système organisé de pensée.
Parce qu'un système organisé de pensée, ça veut dire que, quand je dis un système organisé, ça veut dire que sur un sujet, il doit y avoir un chemin qui m'amène à un endroit. Et si ce chemin n'est pas clouté, si ce chemin n'est pas avec des repères, en vérité, je vais être plus dans le ressenti que dans la conviction. Et le ressenti, c'est l'expression de cette immaturité qui fait que vous avez même des parents, des fois, qui ont le même âge que leur enfant. Pas un âge corporel, mais dans ce qu'ils sont, ils ne sont pas plus grands qu'un enfant. Hein? Des réactions, tu te dis, l'enfant peut-être, à un moment donné, il se pose des questions, c'est un moment important de leur vie. Je ne sais pas, ils vont poser une question importante, mais pourquoi le chat, on ne le voit plus? Peut-être il est mort. Ah ouais. Et il te pose une question, et en même temps, toi, tu es fixé sur le fait que tu as fait les pavés. Ah, mais t'es insupportable, pourquoi tu marches? Tu viens me voir, je viens de nettoyer le sol. Alors que l'enfant, peut-être, lui vient, il a une vraie question. Ouais. Mais nous, on s'en fout. Parce que nous, ce qui est important, c'est le pavé qu'on vient de nettoyer. Donc, ça dénote une forme d'immaturité, des fois. Aussi, et donc, on voit que Joseph, il est passé par toute une vie où Dieu l'a façonné pour que sa personne corresponde à son nom. Et le nom, c'est la personne. Donc, dès le départ, Dieu avait vu le potentiel de Joseph. Et Dieu a mis plein de situations pour qu'à un moment donné, il puisse se placer en position de choix pour pouvoir devenir ce que Dieu voulait qu'il soit. Vous me suivez toujours ou pas? Et ça, c'est vraiment important. Et ce que tu vis aujourd'hui, est-ce que tu le vis comme purée, ça m'est tombé sur la tête, c'est insupportable, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, pourquoi je suis comme ça, pourquoi c'est comme ci, pourquoi... Et en fait, tu es en train de te battre peut-être contre le moyen que Dieu utilise pour te rendre conforme à ce qu'il veut que tu sois. Est-ce que vous me suivez toujours ou je dois baisser le niveau? C'est bon? Je peux revenir... je vais illustrer avec des animaux, ne vous en faites pas, je vais y venir. On va aller direct avec les animaux, comme ça au moins je pense que vous allez me suivre. Est-ce que tu veux être un âne? Hein? Un âne, vous savez ce que c'est un âne? C'est têtu. Moi je suis comme ça ne changera pas. C'est comme ça et voilà. Un âne. Et en général, les ânes, vous savez comment ça finit? Un chorizo, alors oui. Mais à part le chorizo, mais dans la Bible, un âne finit toujours par avoir un âne en face de lui qui va lui parler. Vous vous souvenez de Balal? L'âne qui va lui parler, son âne qui va lui parler. Donc Dieu va toujours mettre, si tu as l'attitude d'un âne, d'un têtu, quelqu'un qui veut pas se laisser façonner par Dieu, quelqu'un qui ne se remet pas en question et qui ne prend pas le parti de Dieu contre lui-même, Dieu va mettre des ânes en face de toi. Il dit, mais il y a un âne, il y a un âne, il y a un âne. Et Dieu dit, non, c'est juste des miroirs. C'est toi l'âne. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas grandir. Ou alors, tu peux être un âne ou une brebis. Une brebis, bien sûr, elle a sa volonté, elle peut partir à gauche, à droite, mais la qualité de la brebis, c'est qu'on peut la ramener. La qualité de la brebis, c'est qu'à un moment donné, elle peut se laisser porter. Un âne, lui, sa qualité, c'est qu'il porte. Et vous voyez, quand on est des ânes dans la vie, on porte le monde sur nos épaules. Tu vois la personne, bonjour, ça va? Attends, t'as 18 ans, t'es en pleine forme? Non, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai mal à l'œil, j'ai mal au nez. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as fait du sport? Non, je sais pas, c'est comme ça. Mais pourquoi? Parce que peut-être il y a une situation où la personne est un âne. Et elle porte, et elle porte, et elle porte, et elle porte, et elle porte. Et plus tu portes, plus tu t'identifies à l'âne. Alors que la brebis, des fois, elle va à gauche, à droite, mais le berger peut la récupérer, il la porte.
elle se laisse porter. Non, la question c'est, est-ce que je vais choisir dans la situation que Dieu permet aujourd'hui, est-ce que je vais être un âne ou une brebis? C'est ça la question. Joseph, il a été une brebis. Ici, il a appris à se laisser porter. Et c'est pour ça que c'est léger quand tu es porté, non? C'est lourd quand tu portes. Moi, pas plus bête qu'un autre, je préfère qu'on me porte que de porter. Hein? D'accord? Mais des fois, on est bête. Hein? D'où l'âne. Bon. Mais, et donc, c'est vraiment important de comprendre ce principe. Donc, Joseph, et j'aime parce qu'avec cette attitude-là, chaque situation était une opportunité pour lui d'être, se rejetant, on va dire, cette pousse nouvelle. Chaque situation que l'on vit est l'opportunité d'être cette pousse nouvelle qui demande qu'à maturer, qu'à grandir. Et c'est pour ça que Joseph a été Joseph. Et c'est pour ça que c'est ce qui fait ce que nous sommes, des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. C'est-à-dire que chaque épreuve, chaque situation, qu'on la comprenne ou qu'on ne la comprenne pas, chaque échéance, peut-être qui peut nous faire trembler, qui peut nous faire vivre dans la crainte ou dans l'anticipation de la joie, mais chaque situation, en vérité, est une opportunité d'être cette brebis, de se laisser porter. Même si on s'égare à gauche à droite, mais on se laisse ramener. On se laisse ramener par Dieu, on se laisse porter par Dieu. Et on peut, quand on lit l'Écriture, on voit que Joseph a été cet homme-là. Joseph a été cet homme-là. Et quand on est comme ça, il y a toujours des situations qui nous amènent à être portés, et il y a toujours des situations qui nous permettent du coup d'être transformés. Et c'est ce qu'on désire, non? On va être un peu plus à l'image de Jésus-Christ. C'est lourd et fatigant que d'être à l'image de soi. Comprenez? Hein? Et toutes les situations vont être un miroir. Elles vont révéler... c'est un peu comme le principe est le même. Quand le peuple d'Israël envoie la première fois les explorateurs, les espions, vous vous souvenez? Et c'est intéressant parce que très souvent, ce que l'on cherche reflète ce que l'on a dans le cœur. Donc tu vas trouver ce que tu cherches. La question, c'est qu'est-ce que tu cherches? Non, eux, ils étaient dans le doute. Ils ont envoyé des explorateurs, ils ont récupéré le doute. C'est comme un miroir, les choses. Josué, ils étaient dans la foi. Ils ont envoyé des espions, ça a nourri leur foi. Ce que tu cherches va refléter ce qu'il y a dans ton cœur. Et donc c'est important de savoir qu'est-ce qui règne dans notre cœur. On va fermer la porte, désolé. Non, c'est à midi, le spectacle. C'est pas fini. Je vais finir. Donc, ça va, vous êtes avec moi toujours? Donc, c'est vraiment important juste, si vous prenez une minute là, et vous pensez à ce que vous vivez, à ce qu'on vit, et tu te dis, OK, qu'est-ce qui règne dans ma pensée dans cette situation? Juste réfléchis, qu'est-ce qui règne dans ma tête là? Est-ce que cette pensée correspond à la personne de Christ? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je mets en place pour que ça change? La pensée révèle ce que je suis, mais à travers la pensée, Dieu me transforme en qui il veut que je sois. C'est intéressant, non? Vous ne m'avez pas suivi, là. J'ai senti des regards vitreux, là. Soit vous avez fait la fête hier soir, soit... La pensée, on a dit, c'est le côté, on va dire, c'est le haut de l'iceberg. Okay, c'est le côté conscient, visible de ce que je suis. Vous êtes avec moi? C'est bon là jusque-là? Okay. Donc c'est pas ma pensée qui détermine ce que je suis, mais elle reflète qui je suis. Mais à travers la pensée,
je peux changer qui je suis. Vous êtes avec moi ou pas? Vous dites, il fait de la psychologie. Non, je ne fais pas de la psychologie. Bon, alors je fais de la psychologie biblique. C'est pour ça que la Bible nous dit que le mot, c'est intéressant, le mot pour... je cherche. Le mot pour penser... Attends, c'est où est-ce que je l'ai mis? Le système de pensée, dans Romains 8,5 par exemple, Colossiens 3, versets 1 à 4, il y a la façon de penser, c'est le mot grec, c'est le mot phronéo, c'est un système de pensée. Donc pour le dire autrement, tu sais, quand juste si on lit ensemble Romains 8,5, je vous le lis. Si vous avez une Bible, vous pouvez tourner. Si vous avez autre chose, désolé pour vous. Romains 8,5. Donc Paul il dit que... Merci. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, écoutez bien, ceux qui, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, c'est le mot affectionner, je crois que vous avez, dans d'autres versions, c'est écrit quoi? Quoi? Bon, merci. Donc, et donc, il y a le mot phronéo, ça signifie une façon de penser, un système de pensée. Donc, on peut voir que nous sommes appelés, à travers ce que nous pensons, à amener ce que Dieu dit de nous. Maintenant, si je choisis de penser ce que la Bible dit, si je choisis de penser et de croire ce que Dieu dit, qu'est-ce que ça va révéler, ou qu'est-ce que ça va changer, ou qu'est-ce que ça va mettre en la lumière? C'est ce que je suis en Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. Et on peut voir que Joseph, à chaque étape, il avait une façon de penser, il avait un système, il avait un chemin de pensée. Il dit, voilà, il y a la situation, elle est là, qu'est-ce que je vais penser? Mais lui, sa référence, c'était le Dieu de son père. Qu'est-ce que Dieu a fait? Comment Dieu s'est révélé à Abraham? Comment Dieu s'est révélé à Isaac? Comment Dieu s'est révélé à mon père Jacob? C'était sa référence. Dans les situations que nous vivons, c'est quoi ma référence? Et si j'ai la mauvaise référence, ne soyez pas étonnés d'avoir sans cesse des mauvaises pensées. Et des fois, mes pensées ont juste le résultat, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un ressenti. Parce que quand je ne nourris pas mon identité en Christ, c'est ma chair qui va se manifester. Donc, mais des fois, mes émotions vont même arriver avant même mes pensées. Donc, nous devons, en tant que croyants, et si vous ne le faites pas, vous ne maturerez pas. C'est comme dans un couple. Admettons qu'il y a une situation, je finis avec cette pensée, mais il y a une situation, il y a un problème. Donc, on est responsable, il y a 100% du problème. Okay? Peut-être sur le problème, moi j'ai 80% de tort, et peut-être mon épouse a 20% de tort. Mais imaginons que, voilà, je sais pas, moi, j'ai cassé, j'ai cassé 2-3 verres parce que j'ai fait la vaisselle, mais j'avais pas envie de la faire, et boum, ça casse, et ma femme, elle vient et me dit, mais t'es un bon à rien, tu aurais mérité qu'on te casse les 2 jambes. Bon, elle ne dit pas ça, ma femme, mais bon. Bon, c'est vrai, dans la situation, j'ai 80% de tort. Mais elle a 20%, et c'est pas mal quand même. Si elle me souhaite que mes 2 jambes soient cassées, bon, c'est pas très édifiant. Maintenant, comment on va penser dans la situation? Est-ce que moi, qui ai 80% de tort, je vais me préoccuper des 20% de tort de ma femme? Dans ma tête, je dis, ah ouais, mais t'as vu comment elle voit mes jambes? T'as vu tu vois comment elle pense de moi, tu vois, et je m'occupe des 20% de ma femme. Et elle, ma femme, qui a 20% de tort, en pensant ce qu'elle pense de moi dans la situation, elle va s'occuper de mes 80. Donc tout le monde s'occupe de l'autre, mais personne ne s'occupe de chacun. Et donc le couple, il n'y a personne qui s'occupe du couple en vérité, parce que tout le monde est occupé avec la mauvaise personne. Et donc, et en fait, les gens, des fois, ils rentrent dans des relations et ils rentrent dans le mariage, mais en fait, non pas pour faire un couple, mais ils rentrent dans le mariage juste avec eux-mêmes, en s'occupant des autres. Et jamais, en ne laissant jamais Dieu s'occuper d'eux.
ça va pas, je vous le dis, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et des fois, je vois en tant que pasteur, les gens viennent me voir, mais pasteur, tu as vu, elle est comme ça, elle a fait ceci, elle a dit cela, et puis l'autre, oui, mais tu as vu ça. Et puis, mais nous, en tant que pasteur, on n'est pas là pour compter les points et d'arbitrer. Je dis, bon, au pénalty, tu as gagné, tu as perdu. On n'est pas à la Coupe d'Europe, qui est passée il y a quelques temps, mais non, ça ne marche pas comme ça. La question, c'est qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut te révéler? Qu'est-ce que Dieu veut que tu sois dans la situation? Donc, qu'est-ce que la situation révèle? On a vu que la situation dans la vie de Joseph a révélé qu'il était, ce rejeton, fertile. Dieu pouvait ajouter. Et là où Dieu pouvait ajouter, Dieu mettait des situations sans cesse pour rendre Joseph à l'image de son nom, en fait. Alors oui, on est d'accord. Moi, je ne connais pas mon nom. Dans la Bible dit qu'il y a un caillou, il y a un nom nouveau qui nous a été donné. Je ne le connais pas. Mais les situations que Dieu me place devant moi permettent de le découvrir. C'est intéressant, non? Les situations que Dieu met dans ma vie permettent de découvrir ce nom nouveau, c'est-à-dire cette identité que j'ai en Jésus-Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, pour finir, est-ce que nous voulons être comme Joseph, que l'Éternel ajoute, ou est-ce que nous voulons, le contraire, que l'Éternel arrête d'ajouter? Parce que, comme on l'a dit la semaine dernière, toute croissance pour grandir, ça demande de prendre des décisions, et notamment des décisions dans la difficulté. Toute croissance amène de la souffrance. Et il y a des gens qui ne veulent pas grandir. Ils ne veulent pas grandir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rencontrer Dieu dans la difficulté. Mais mes amis, on a le choix de notre façon de penser dans la situation, mais ce n'est pas nous qui choisissons les situations. En partie, enfin en général. Comprenez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important de comprendre ce que Dieu a fait à travers la vie de Joseph et comment Dieu a rendu Joseph. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. Donc Dieu n'est pas intéressé par ce que je pourrais savoir. Dieu est intéressé par ce que je suis en lui. Et les situations et les relations sont là pour ça. Donc, un âne ou une brebis, un pouce nouveau ou un arbre mort, qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce que je vais être? Ça, c'est la vraie question. Donc Dieu, on revient un peu à ce que Dieu a dit, choisis la vie, non pas la mort. Et c'est vraiment ce que Dieu nous propose. Et là, c'était l'introduction, parce que peut-être on en parlera au temps de questions-réponses, mais c'est intéressant de voir comment Dieu propose ce choix. Par l'abondance qui vient de lui. Dieu dit qu'il y a des fontaines qui viennent de sa part. Il y a des fontaines. C'est quoi? C'est sa parole. Sa parole est là. Elle est remplie de sa vie. Elle donne une direction. Il y a du courant. Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je m'abreuve à sa parole ou est-ce que je m'abreuve à autre chose? C'est ça la vraie question. C'est simple, mais tout change par rapport à ça. Tout change. Tout change. Donc, si tu ne t'abreuves pas à la fontaine de Dieu, si tu n'as pas une façon, si tu ne penses pas avec un chemin bien précis, bien déterminé, tu vas toujours te laisser aller et tu ne changes pas. Tu ne changeras pas. Ça met du stress. De voir tous les matins un âne, tu te dis, si je vois un âne dans le miroir, les autres vont être le miroir de cet âne. Ou alors on voit une brebis qui va être portée et qui va vivre dans le repos parce qu'elle est dans les bras, elle est sur les épaules de son berger. On préfère ça, non? Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Là, ce qui venait de toi, que ça puisse nous édifier, nous encourager, nous élever vers ce désir profond
de nous laisser transformer et d'être de plus en plus à ton image. Il n'y a rien, Seigneur, sur cette terre, même au ciel, qui soit plus beau que toi, Seigneur. Et c'est ta personne, c'est ton visage que nous désirons voir à travers tout ce que tu nous permets de vivre. On a besoin de toi, Seigneur. C'est vrai que sans toi, on ne peut rien faire. On ne peut pas créer ce miroir. On ne peut pas créer, c'est vrai, cette image. Mais toi, tu es ce Dieu qui aime à manifester ton empreinte dans la vie de tes enfants. Merci, notre Dieu. Sanctifie le reste de cette journée. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.